Faire des tutos vidéo, vous y avez déjà pensé, mais vous n'avez pas vraiment de méthode. Vous êtes embourbé dans la technique. Vous n'avez pas d'expérience sur la conception neurologique des vidéos qui en garantit l'impact. Vous avez l'impression que ça coûte cher. Vous avez demandé à votre stagiaire préféré d'explorer les solutions et les prestataires, mais il n'a pas l'expérience approfondie des tutos industriels. Et votre stagiaire passe plus de temps à apprendre à utiliser les outils de montage qu'à avoir du résultat. Et en plus, il sature les disques durs de la boîte avec ses essais. Votre prestataire de communication se fourvoie dans l'aspect graphique des vidéos, mais sans compréhension profonde des aspects techniques industriels. En voyant le résultat, vos opérateurs vous font la remarque qu'au lieu de mettre de l'argent dans de telles vidéos, vous feriez mieux de leur donner une prime. De plus, votre responsable qualité vous pose plein de questions sur la compatibilité des vidéos avec le système qualité de l'entreprise et l'outil de gestion électronique de documents. En fait, la solution idéale serait d'avoir une approche vidéo qui soit rapide et facile à mettre en œuvre, apprenable facilement par une armée de stagiaires bien guidés, compatible avec des règles du système qualité, tout en ayant un niveau d'impact sur leur personnel qui leur fait limiter le nombre d'erreurs. Avant de détailler cette solution idéale, les neurotutos, comprenons d'abord pourquoi vos documents actuels ne sont pas efficaces. Et pour ça, on va aller voir 3 raisons qui font que vos systèmes documentaires manquent leur objectif. La première raison, c'est le document fourre-tout. La deuxième, c'est la communication monocanal. Le troisième point, la troisième raison, c'est la piètre qualité rédactionnelle. Lire vos documents, ça ressemble un peu à ça. Ils sont faits de telle manière que vous essayez de gaver les opérateurs avec tout un tas de trucs dont ils n'ont pas envie ni besoin. L'effet est immédiat, ils n'en retiennent rien. Dans vos procédures ou instructions de travail, on trouve pêle-mêle des requis normatifs ou réglementaires, des éléments de connaissance de base. On trouve aussi des éléments de responsabilité, du qui fait quoi, des éléments de localisation, là où les opérations se passent, du comment, du combien, le tout bien sûr dans le désordre, et on a l'impression d'une surquantité d'informations. Et si en plus on rajoute les informations identiques ou contradictoires mises dans les kits de formation ou données sur le terrain lors des sessions d'apprentissage, eh bien ça devient carrément incompréhensible. Ce manque de structure vous amène à créer une charge cognitive très importante sur les opérateurs. Vous pouvez facilement comprendre qu'ils ne s'y retrouvent pas. C'est juste impossible. Dès lors, vous créez des frustrations, du désarroi. Passons à la deuxième raison de l'inefficacité de vos documents. Le dialogue de sourds, vous connaissez? Ces moments en réunion où vous êtes ensemble et essayez de vous comprendre mais vous n'y arrivez pas. Eh bien, dans vos documents, c'est pareil, c'est la même chose. Pour faire simple, vous avez peut-être entendu que nous pouvions communiquer sur plusieurs canaux logiques. Entre autres, ces canaux sont le canal du pourquoi, le canal du quoi, le canal du comment, le canal de l'action, de la pratique. Et le problème, c'est que nous avons tous un biais cognitif qui nous fait préférer un canal, un niveau logique, plutôt qu'un autre. Par exemple, à titre personnel, je sais que je suis plus à l'aise sur le canal du quoi. Eh bien, ce biais cognitif fait que naturellement, je vais communiquer sur ce canal. Et donc, des personnes à l'aise sur ce canal vont aimer et comprendre ce que je dis, mais les personnes centrées sur un autre canal risquent de passer complètement à côté du message parce qu'il n'est juste pas adapté pour eux. Les documents et les formations sont construits par des personnes en général pas conscientes du biais cognitif. Et donc, ils produisent des documents majoritairement sur leur canal privilégié de communication et donc structurellement inadaptés à 75% des destinataires. Et pour fabriquer un tuto ou une formation qui parle à toutes les personnes, quel que soit leur niveau logique de préférence, eh bien, il faut une méthode. Cette méthode, appelée structure mère, car c'est la mère de tous les contenus, est au cœur de toutes les productions de Symfony. Pour lutter contre notre biais cognitif et pour avoir des procédures, instructions ou tutos ou vidéos de formation qui sont compréhensibles par tout le monde, nous vous formons à appliquer une structure en 4 parties dont la vocation est de transmettre le message sur les 4 canaux.
c'est la structure mère empruntée à David Jay, un des web marketeurs les plus influents du monde francophone. Et oui, nous avons importé des techniques du web marketing dans le monde de la qualité et de la formation. En général, il suffit d'ouvrir une procédure ou une instruction de travail pour s'autoriser à faire une petite sieste au travail. Le style est lourd, les phrases sont alambiquées, voire incompréhensibles, quand elles ne comportent pas des acronymes ou expressions spécifiques à l'entreprise, voire à la région. Les rédacteurs de procédures ne sont pas formés au copywriting. Dans le monde du web marketing, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Dans notre monde à nous, on utilise ce terme pour évoquer l'art de transmettre. Et au-delà du copywriting, les rédacteurs manquent aussi d'esprit de synthèse. Ils utilisent trop peu les tableaux ou les schémas. Ils délayent le contenu sans utiliser de mots simples et courts. En résumé, votre système documentaire ne peut pas fonctionner car il mélange des contenus de niveau logique différents. Chaque contenu est majoritairement structuré sur un seul canal de communication dans un style rédactionnel soporifique. Rappelez-vous ce qu'on a dit en tout début de la vidéo. On cherche une solution qui soit rapide et facile à transmettre, rapide et facile à mettre en œuvre, apprenable facilement par une armée de stagiaires bien guidés, compatible avec les règles du système qualité, tout en ayant un niveau d'impact sur le personnel qui leur fait limiter le nombre d'erreurs. Les neurotutos sont un terme générique pour englober les formations ou instructions disponibles au poste de travail de l'opérateur. Et leurs particularités sont en fait d'organiser les contenus selon une segmentation QQO-QCCP qui évite les documents fourre-tout et limite la quantité d'informations à absorber par l'opérateur. Ça permet de structurer chaque contenu avec une structure mère pour contourner le biais cognitif de l'auteur et s'assurer que le message parlera à tout le monde, et de s'appuyer sur le copywriting ou la qualité rédactionnelle qui permet de faire des documents légers, faciles à comprendre, attractifs. Les types de neurotutos sont nombreux, mais les principaux sont de créer des kits learning pour donner du sens. Regardez ce que ça donne. Le poste exigeant demande en effet une attention de tous les instants et une très bonne compréhension des relations entre taille de l'œuf, position du jaune, hauteur de coupe et profondeur de plongée des aiguilles. Rappelez-vous comment est fait un œuf. La coquille, la poche d'air, l'embryon, le jaune et le liquide allantoïque. Le deuxième type important est la visite à 360 degrés pour donner des repères. Regardez. Le troisième type important est le tuto combiné texte et vidéo pour donner le bon geste. Regardez. Il existe bien d'autres possibilités de conception de neurotutos. Gardez à l'esprit la structuration en niveau logique, la structure mère et le copywriting. Mais plus encore, passer au neurotuto va vous amener à réfléchir aux compétences nécessaires en interne pour structurer les contenus à réaliser. Ça va vous amener à faire évoluer la procédure des procédures et la procédure de formation. Ça va vous amener à faire évoluer les outils informatiques. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Grâce à nos formations en ligne et à notre approche par pilote, nous souhaitons vous transférer notre savoir-faire. Et le but pour nous est que vous vous lanciez dans cette transformation de votre système qualité de manière maîtrisée et sécurisée. Car notre mission est bien de transformer l'ensemble des secteurs industriels et de la pratique qualité. Chaque entreprise comme la vôtre qui transforme son système qualité avec nos méthodes en grande autonomie est pour nous un succès. Alors prenons rendez-vous. Vous pouvez télécharger sur notre site web une formation complémentaire qui peut vous aider à faire votre premier tuto. Le mieux reste bien sûr de faire un pilote. Alors à très bientôt.